Bonjour à tous, alors juste avant de démarrer l'émission spéciale 50 nuances degrés, je voulais juste vous dire, je viens de terminer le montage, je suis désolé pour la qualité d'image qui n'est pas forcément très bonne. Sur 3 de mes caméras, j'en ai 2 qui sont pas de bonne qualité, et là je me rends compte qu'au montage, elles sont véritablement pas de bonne qualité, donc je m'en excuse, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. À défaut d'avoir des bonnes caméras, je fais avec les moyens que j'ai. Je vous remercie et puis bonne émission. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le 28.tv pour cette émission. Aujourd'hui, sur votre web TV Aurélienne, on va parler littérature, on va parler de ce bouquin, 50 nuances degrés. Et pour parler de ce bouquin, j'ai convié autour de moi 5 femmes qui vont nous aider à comprendre pourquoi ce best-seller anglais cartonne partout dans le monde, et particulièrement chez la gente féminine. Alors, présentation, on va commencer avec celle à cause ou grâce à qui nous sommes tous ici réunis aujourd'hui. C'est Claire qui m'a donné envie de lire ce livre. Donc Claire, 33 ans, mariée, 2 enfants. Merci à toi Claire d'avoir accepté mon invitation. Lucienne, qui est la maman de Claire. Donc ça va être un petit peu délicat, n'hésitez pas à... De toute façon, vous vous dites tout, hein. Ce que vous m'avez dit en off, il n'y a pas de secret entre mère et fille. Donc Lucienne, mariée, 3 enfants, 58 ans. Laura, l'invitée de dernière minute, je te remercie Laura d'avoir aussi accepté mon invitation. Laura, 26 ans en couple. Émilie, bonjour. Émilie, pareil, merci d'avoir accepté l'invitation, d'autant plus qu'elle était encore très heureuse de venir. On avait un peu discuté sur Internet. Donc là, tu vas pouvoir nous éclairer sur ce livre, sur comment tu l'as perçu. Émilie, donc 34 ans, célibataire, un enfant. Et enfin, Coralie, 21 ans, fiancée, donc félicitations à toi. Ça permet en plus à ton futur mari peut-être d'apprendre à te connaître à travers ce livre. Alors pour commencer, pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, petit speech rapide, de quoi ça part. On va commencer par toi Émilie, comment tu présenterais le livre à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu? Bien, je parle. Alors, moi, déjà, on m'en a parlé. C'est une copine qui m'en a parlé. Elle m'a dit, Émilie, ce bouquin, donc, il est pour toi. Il faut absolument que tu le lises. Donc, je l'ai lu il y a 2 ans et je le présenterai en disant que déjà, c'était bien de le lire quand on est en couple, selon moi. C'est mieux. Et donc, voilà, c'est l'histoire finalement d'une jeune femme qui rencontre un riche milliardaire. On peut parler en milliards, je pense. Oui. Dont elle va tomber amoureuse, et il y a une intrigue très sombre qui se cache derrière cette rencontre. Et puis je vais peut-être pas tout raconter non plus. Non, effectivement, non, mais en plus il est très bien présenté. J'ai parlé dans la présentation d'un succès mondial. Lucienne, comment vous expliquez ce succès de ce bouquin qui marche mais vraiment partout dans le monde? Bien, déjà parce qu'il y a eu une grosse publicité autour, vraiment il a été présenté comme le livre et que la ménagère française était vraiment apparemment sollicitée pour le lire, dans le sens où ça allait vraiment éveiller beaucoup de souvenirs ou à l'inverse de choses déjà qu'elle vit tous les jours. Donc moi j'ai eu envie de le lire forcément, vu mon âge je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc je pense que c'est ce qui fait que justement les femmes l'ont lu, parce que voir comment ça se passe ailleurs, chez les autres. Alors justement, vous avez parlé de votre âge, 58 ans, ce livre qui marche chez la gente féminine marche pour tous les âges. Vous avez 58 ans, Coralie, je disais, tu as 21 ans, et toi aussi, il t'a plu. Comment t'expliques que ce livre peut te plaire autant à toi à 21 ans qu'à Lucienne à 58 ans? Parce qu'il permet d'avoir des fantasmes, en lisant le livre, on s'imagine tous un Christian différent, et il permet d'avoir un fantasme, peu importe l'âge, quoi. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a intéressée, c'est ce qui m'a attirée, et puis ça change du quotidien, et puis ça donne des idées aussi de temps en temps, donc c'est pas mal. Alors, vous êtes 5 femmes autour de la table, je pense que vous l'avez tout apprécié, ce livre. Laura, comment tu l'as perçu? Donc, tu l'as bien aimé, j'imagine? Pas déçu par rapport à toute la pub qui avait été faite autour de ce bouquin? Moi, j'ai découvert le livre grâce à la bande-annonce du film. Donc, donc c'est récemment, en fait. C'est récemment, oui. Et j'ai lu les 3 livres d'une traite, et moi qui suis fan de Disney, des princesses, du prince charmant, je trouve que cette histoire c'est
un conte de fées des années 2000. Alors si tu l'apprécies, si vous l'avez apprécié, est-ce que c'est parce que vous reconnaissez à travers le personnage d'Anastasia Steele? Est-ce que vous aussi, lorsque vous êtes complètement séduite par un homme, vous perdez tous vos moyens, Claire? Alors si tu l'apprécies, si vous l'avez apprécié, est-ce que c'est parce que vous reconnaissez à travers le personnage d'Anastasia Steele? Est-ce que vous aussi, lorsque vous êtes complètement séduite par un homme, vous perdez tous vos moyens, Claire? Peut-être, peut-être. On peut pas. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis mariée, donc c'est différent. J'ai quand même une routine qui s'est installée. Et de ce fait, oui, on a découvert des nouvelles choses avec mon mari. Le livre m'a excitée plusieurs fois et mon mari. Après, même était Marie, sous la tu main. veux toujours être séduite par Ouais, un homme mais sans que comme pour disait autant, Émilie, célibataire, quand tu lis ça, t'es célibataire, c'est différent, je pense. On a pu mettre en pratique, certaines choses, voilà, sans. Et pour vous, les filles, pareil, dans la Célibataire, présence. on peut s'en sortir aussi. Oui, oui. Bien sûr, non, mais bon. Moi, toi, tu dis 10 ans de mariage, moi, c'est 30. Donc, la routine, j'en parle même plus. Et c'est vrai aussi que moi, ça m'a donné envie de dire à mon mari des choses. Parce qu'avec mon âge, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes libertés. Et j'ai eu envie, justement, de lui dire, bah, voilà, tu vois, il y a des fois ailleurs, on peut faire des choses qui sont parfois différentes. Et la routine, justement, on peut la combattre. Alors, Laura, Coralie, vous êtes en couple. Est-ce que vous avez parlé de ce livre à vos conjoints? Moi j'ai essayé, il refuse toujours de le lire, il a lu les passages les plus intéressants, mais le reste ça ne l'intéresse pas, tout ce qui est histoire d'amour, il trouve pas ça spécialement intéressant dans le livre. Alors, par rapport à ce que tu disais, est-ce que vous pensez que ce bouquin n'est destiné qu'aux femmes, Laura? On est un homme, on peut pas le lire. Ça va pas intéresser? Bah, moi, le mien, il veut pas du tout en entendre parler, il trouve ça dégoûtant. Enfin, voilà, c'est comme des copines, elles l'ont pas lu parce qu'elles trouvent ça vraiment horrible. Enfin, Dégoûtant, t'es pas horrible. d'accord avec Émilie? Non, je pense que moi les hommes c'est important qu'ils le disent parce que justement il y a le point de vue féminin et que ça permet justement, comme le disait Claire, de partager. Pour moi c'est la base d'un couple, c'est peut-être pour ça que je suis célibataire. mais voilà, pour moi c'est la base, c'est justement la communication, surtout à ce niveau-là. Mhm. Je pense que ça fait une grande partie de. Tout à fait. C'est sûr. Moi, personnellement, justement, mon mari, comme beaucoup, n'a pas voulu le lire, largement Il n'a au-dessus pas de voulu tout le lire ça. parce que c'est ce livre ou il n'est pas lecture? Je pense, déjà, il n'est pas trop lecture, mais je pense que le sujet, Ah, c'est le sujet quelque qui part, va vraiment, je pense qu'il y a un tabou. Les autres, voilà, les hommes, quelque part, se sentent tous, eux, investis vraiment, c'est les meilleurs de toute façon, donc n'ont pas besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, il n'a pas voulu le lire. Et justement, moi, je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais non, ça, c'est du blabla, tout ça. Et finalement, je suis presque même persuadée qu'il a dû en lire 2 ou 3 petites Il a pages cachette. derrière mon dos, parce que je sais pas, il y a eu des petites choses qui se sont passées quand même. Et moi, justement, par rapport au tabou, comme tu disais, je trouve que justement, ça lève des tabous sur cette pratique sexuelle qui est pas Commune. commune, voilà. Ouais, ouais, Donc, ça permet un petit peu d'ouvrir aussi l'esprit des gens par rapport à ça et de retrouver pas une banalité, mais quelque chose de beaucoup plus. Alors justement, donc, on va en parler. Ce qui vous a plu, je pense aussi dans ce livre, c'est le personnage de Christian Grey. Alors moi j'aimerais savoir, dans la vraie vie, est-ce que vous pourriez être avec un homme si bipolaire, un homme qui, en une fraction de seconde, change complètement de comportement? Claire, c'est pas possible dans la vraie vie. Si, en amant. D'être aussi attentionné et d'une froideur aussi glaciale. Non. Je pense que c'est très dur à gérer un homme comme ça au quotidien. Oui, non, c'est pas possible. C'est un fantasme.
ce personnage, comme le dit Claire, relève du fantasme? Non, je pense pas. Je pense que comme tout à chacun, on peut changer en une fraction de seconde si on touche à quelque chose de personnel. Donc moi je pense pas. Je pense qu'on s'y fait. C'est un peu comme les femmes de politiciens, quoi. Elles se cachent derrière et elles laissent l'homme devant. Donc je sais pas, moi je pense qu'on s'y fait au bout d'un moment et à partir du moment où on est en couple, on cède dans la relation et on s'y habitue et ça. Je pense qu'on ne remarque Moi plus. je pense pas, parce que je pense que les femmes justement, les femmes de nos jours, en fin de compte, la femme de l'an 2000, elle est trop indépendante pour se laisser envahir, parce qu'elle est surprotecteur en fait. Et pour le coup, je pense qu'elle aurait du mal à trouver sa place. La femme a besoin de sa place aujourd'hui dans la société. Tout à fait. Et je pense qu'il est trop Trop sur elle. constamment. Constamment. Au quotidien, tout le temps. Oui, bon, il m'a pas fait fantasmer vraiment, hein, parce que il a un tel rythme sexuel, hein, n'ayons pas peur de dire les choses, que franchement, faut suivre. Hein, je sais pas si dans la vie ça peut être comme ça, vraiment, si dans la vraie vie. Je sais pas. Quand même, parce que il faut le dire. Le livre, c'est, on va dire, allez, au moins 75% de sexe, et c'est répétitif, et c'est tout le temps, quoi. Quelle santé! Alors, si ça relève d'un fantasme, est-ce que, effectivement, elle l'a dit, est-ce que dans la vie, vous pourriez être avec un homme qui a un appétit sexuel si important? Tout dépend. Lui, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Lui, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Oui. N'importe quelle Moi, heure. personnellement, je n'ai jamais un gros appétit sexuel, donc du coup, je pense que ça me dérangerait pas. Voilà. Tu es une future mariée, Coralie, dis-moi, un homme avec un appétit sexuel aussi important. Oh, ça me dérange pas. Ça me dérange pas spécialement. Après, je pense qu'il faut lui mettre des limites quand même à un moment, mais non, moi, ça me dérangerait pas. Laura? Moi non plus, on est dans la tranche d'âge, donc... Alors, c'est une question d'âge, hein, Lucien a dit qu'il fallait... Ah non, parce que j'ai eu aussi 20 ans. J'ai eu aussi 20 ans, et justement, je pense que non, ça me paraît quand même un peu excessif. Voilà, excessif. Parce que là, apparemment, la vie ne tourne qu'autour de ça. Et la vie, ça n'est pas que ça. Il y a aussi d'autres choses dans la vie. Et quand on est... On sent la maman, la maman de 50 ans passés qui parle en fait. Et je pense que vraiment, les jeunes actuellement, Oui, les relations, elles sont plus du tout comme Comme elles étaient. Avant en sûr. fait. certainement. Oui, Et certainement. du coup, je pense que, comme le disait, je sais plus. Laura? Laura. Désolée. C'est pas grave. Voilà, quand on a 20 ans, aujourd'hui, voilà, quand on voit les bébés C'est de sûr. 16 ans, on voit Il y a le une- lit. Ah bah j'y étais hier, etc. c'est une abomination. C'est du tout la même approche. Voilà, les jeunes n'ont plus la même approche. Parce que toi, t'es plus à l'intermédiaire, donc t'es... Moi, je suis J'allais dire entre jeune les mariée, deux. t'as déjà 10 ans? J'ai 10 ans de mariage. 10 ans de 16 ans que je mariage. suis avec. Et un appétit sexuel si important. Bah, ça Possible me ou pas dérange. possible? Possible. Ça Possible. me dérangerait pas. Je me sentirais tellement désirable que C'est ça me ferait vraiment plaisir. Alors, on va essayer de se mettre à la place de l'autre personnage principal qui est celui d'Anastasia Steele. Pour remettre dans le contexte, donc Amy l'a présenté, donc Christian Grey, milliardaire et tout, etc. Avec une très grande expérience sexuelle. Et face à lui, Anastasia Steele qui, elle, n'en a aucune expérience. Elle est vierge. Elle est vierge, ouais. Est-ce que dans la vie, Anastasia Steele peut aller vers ce type d'homme? Enfin, c'est ton premier rapport sexuel. Est-ce que tu vas te mettre en couple avec un mec à des... Non, c'est pas possible. Déjà, dans l'imaginaire, on s'idéalise comment ça va se passer. Moi, j'arrive, j'ai un mec qui est comme ça, je me casse, hein, je reste pas. On n'est pas à l'aise. C'est pas possible d'être à l'aise pour une première fois avec un homme comme ça. Est-ce que Anastasia doit partir en courant, Émilie? Bien, moi je pense que. Je vais hyper contradictoire. Justement, elle est vierge, donc du coup, elle a aucune connaissance, mis à part ce qu'elle a pu voir dans les films d'amour, les Dirty Dancing, les machins, bref. Donc, imaginons, hein, si je me mettais à sa place. Et là, pour le coup, le fait qu'elle soit vierge, je pense que elle va vers quelque chose qu'elle connaît pas, donc elle a aucun point de comparaison, et elle le dit d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, du coup, pourquoi pas? Après, disposer comme elle l'est, ouais, c'est difficile. Ouais. Alors, je pense que c'est J'aurais difficile. aimé. dans ton Moi, rêve, j'aurais bien aimé avoir une première fois avec un homme comme ça. ça t'aurait pas fait peur?
Non. Si on parle souvent en plus. Parce que voilà, aujourd'hui j'ai 34, presque 34 ans, j'ai l'expérience que j'ai mes 2 enfants, et si je devais revenir, tant d'années en arrière, ouais non, ça me ferait plaisir d'avoir une première fois avec un homme comme ça. Important, surtout les premières fois chez la femme, on parle de femmes de demoiselles qui demandent d'avoir des rapports délicats, doux, attentionnés, que le garçon n'aille pas trop vite, pas trop fort. Et là, tu me dis, t'aurais bien aimé avoir une belle. Mais la première Ouais, fois, mais il est cool, hein. Mais la première fois, il est cool, Christian. Elle le sait T'as pas, pas elle le que sait la pas regarde. encore. Oui, c'est vrai, Elle le ça sait fait pas la encore. mode vanille. Oui, elle le sait pas. Mais voilà, c'est l'expérience avec le recul que j'ai qui me fait parler. Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que sous le coup d'un coup de foudre, on peut dire oui à un homme, et peu importe les pratiques sexuelles qu'il a alors? Moi, mon histoire d'amour vient d'un coup de foudre. Donc, il aurait eu ces pratiques-là. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Donc, Justement, est-ce que sous le coup de foudre, t'aurais dit oui? non. Non, il y a des choses qu'on peut pas accepter comme ça, même par amour. Non. Enfin, ça Moi, je paraît trouve difficile. pas. Comment tu peux savoir que c'est pas ton truc si t'as jamais essayé? Bah oui, c'est ça. C'est comme on dit, si t'as pas goûté, tu peux pas dire que c'est pas bon. Bah Peut-être oui. qu'elle a pas envie. Voilà, j'ai pas envie, c'est pas des choses qui me tentent. Ouais. Bah après, je pense que si t'as un coup de foudre, l'autre peut te susciter l'envie de te faire découvrir les choses. C'est ça aussi, c'est Bah de se faire découvrir des choses à chacun. Et c'est ce qui pimente un peu la relation, parce que sinon, au bout d'un moment, on s'ennuie. Enfin, moi, le côté sadomasochiste, puisqu'il faut le dire carrément, hein, c'est ce qui se passe. Émilie l'a pas vraiment ouvertement dit. Ça n'a pas été le côté le plus intéressant, je trouve. Bon, c'est sûr, c'est ce qui fait un peu la différence. Mais moi, j'ai vu aussi un homme qui était très attentionné, qui avait aussi plein d'autres qualités, qui savait aussi faire l'amour normalement. Hein, et Oui. Voilà, il n'y a pas que ça. Heureusement, d'ailleurs. Hein, parce que... Il y a de quoi quand même avoir peur. Donc Anastasia Steele a la possibilité de se mettre en couple avec cet homme. Mais cet homme lui dit, lui dit, hein, moi je te veux, je veux qu'on soit ensemble, mais il va falloir signer un contrat. Christian Grey est un milliardaire qui souhaite absolument garder certaines choses discrètes et confidentielles. On va se lire un extrait, elle est à tout hasard. Je vais demander à Émilie de me lire l'extrait suivant. Alors voilà, j'ai surligné. C'est ça. Alors Émilie, est-ce que tu peux nous lire un extrait du contrat que Christian Grey demande à Anastasia Steele de lire? Alors, la soumise se mettra à la disposition du dominant du vendredi soir au dimanche après-midi, toutes les semaines du terme et au moment précisé par le dominant. Période allouée. Donc des périodes supplémentaires peuvent être déterminées au gré des circonstances. Le dominant se réserve le droit de congédier la soumise à tout moment et pour n'importe quel motif. Alors là, on parle vraiment d'une relation de dominant à dominé. Non mais il faut partir en courant les filles. Il faut partir en courant, Claire. Merci. Merci. Ouais, ça fait flipper quand même. Non, là on est vraiment dans une relation de dominant à dominé. Tu vas te marier. Juste avant de te marier, ton homme te dit écoute, dans notre relation de mariage, comme le maire qui fait signer les articles de mariage, il te dise voilà, imagine que le maire te dise voilà ce que vous allez faire pendant votre mariage. Tu te maries pas. Tu te dis non. Bah moi si, c'est pas ce qui me dérange parce que je préfère un homme qui prenne le dessus plutôt que moi. Je trouve, personnellement, je trouve ça plus intéressant. Et non, moi ça me dérange pas, ça me choque pas spécialement. C'est pas ce qui m'a retenu dans l'esprit. Non, moi ça me choque pas. Émilie, ouais, tu pars en courant. Non mais ça fait peur. Alors Là, non, moi je pense que oui, très sincèrement, je pense là, que je pars en de lui, courant parce que je suis pas tombée sur Christian. Donc aujourd'hui, je me dirais, je rencontre un homme, il me sort un contrat comme ça, je pars en courant, mais Christian, ça se négocie. Alors, il faudrait préciser. Alors, est-ce que c'est Christian, ça se négocie parce que on n'a pas encore vu le film. Ce film va sortir cette semaine au cinéma. Est-ce que c'est parce qu'il est milliardaire ou pas? Est-ce que demain, si tu rencontres quelqu'un d'aussi beau que Christian, mais qui n'a pas un rond,
Ah oui. Que- Oui, bon. c'est vrai. Ah, je vous reconnais bien la médaille. Je vous reconnais bien. Critères, On dit qu'on parle au d'argent. moins, non, au moins qu'il travaille, c'est le minimum. Après qu'il soit donc, non milliardaire, non, parce que ça n'existe pas. Faut pas rêver. On est à Chartres. Oui, faut pas rêver. S'il existait, voilà, au pire, il serait déjà pris. Mais non, pour le coup, je sais plus la question. Est-ce que tu partiras au courant si tu avais un tel contrat sous les yeux? Parce qu'on est vraiment au début d'une relation. Christian, tu connais pas encore. Oui, là, ça fait 2-3 jours, une semaine, même pas, oui, C'est, effectivement. Non, je pense que je pars en courant, mais après, là, un bel homme avec autant de charisme, mais il n'y en a pas, en fait, donc j'ai du mal à m'imaginer. Elle est dure, ta question. Alors, est-ce que on peut dire que si Anastasia Steele accepte ce contrat, Anastasia Steele devient la prostituée de Christian Claire? Non, pas du tout. Moi, je l'ai pas ressenti. Enfin, quand j'ai lu le bouquin, Dominante, dominée. c'est pas une prostituée, c'est une jeune fille. Elle a à sa qui- disposition Ouais. jour et nuit. C'est comme ça fait partie du jeu, hein. C'est le jeu. Oh, c'est une prostituée, vous avez un peu plus Non, d'expérience, c'est pas une plus elle, c'est une prostituée. prostituée. Non. C'est Ah pas non, une non, prostituée, je la considère elle pas. apprend, elle est dans l'apprentissage. Et d'abord, elle est amoureuse. Donc une Oui, prostituée, oui, déjà, follement. elle n'est pas amoureuse. Deuxièmement, les prostituées Oh, bah, dans, Pretty des, Woman, ça. dans des circonstances qui sont quand même très agréables, malgré tout. Parce que, comme on le dit, il est milliardaire. Moi, j'irais bien faire un petit tour en hélicoptère, hein, une fois de temps en temps, comme ça, juste pour le fun. Hein, je suis pas contre. Hein. Même en étant prostituée, je trouve que c'est bien. Hein, il est quand même très riche et il lui fait partager Il fait profiter. des moments quand même très exceptionnels. Et puis le fait qu'il soit dominant, c'est aussi rassurant. C'est Oui, très oui, rassurant absolument, en fait. absolument. Parce que voilà, je trouve que voilà, de trouver un homme qui soit rassurant, dominant, qui montre, parce que là vraiment, au final, je pense que dès le départ, lui-même, il l'aime en fait. Oui. Je pense qu'il y a le coup de foudre, c'est vraiment un coup de foudre. Mais ouais. lui, il l'aime au départ. Dans la je domination, pense. il y a ce côté soumission. Enfin, si ça arrivait aujourd'hui, en 2014, Laura, tu te soumets à un homme, tu lui appartiens. Non, Et, non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis la femme de 2015 qui n'a pas besoin d'un homme. Non, non, moi non. Moi je pars en courant. Il peut se le garder son contrat. Alors, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur Laura. Sur Laura, pardon. sur Anastasia. Sur les pratiques étranges. Je pense qu'on parle de sadomasochisme. Émilie était la première à parler de ce mot. Claire, est-ce que tu veux me lire cet extrait, un extrait de leur relation sexuelle, de leur rapport sexuel? Cette fois, la cravache trace son cercle un peu plus haut sur mon corps. Lorsqu'il m'en donne un petit coup sur le sexe, je m'y attends. Mon corps se convulse sous cette morsure délicieuse. Il me contourne encore, mais cette fois, il frappe la pointe d'un sein. Et je renverse la tête en arrière, tandis que mes nerfs vibrent. Il frappe l'autre. Punition brève et douce. Les pointes s'allongent et durcissent sous cet assaut, et je gémis bruyamment en tirant sur mes menottes en cuir. Effectivement. On est dans le thème. On est dans le sadomasochisme. Ouais. Donc là, c'est clair, ce rapport, il doit avoir lieu entre Laura, oh, je suis désolé, Laura, entre Anastasia et. Je t'ai vu dans le et livre, Christian. attention. Bah tiens, je vais te poser la question, Laura, en première, est-ce que ce rapport doit avoir lieu entre Christian et Anastasia Steele, si différents l'un de l'autre? Ah bah oui, moi je l'imagine pas autrement. Enfin, ouais, si, moi si, oui. Entre eux, oui, c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'apprécier, à s'aimer,
Alors, on va pas trop en dire sur le film, sur le résultat de ce contrat, si elle a signé ou non. Ce qu'on peut dire, c'est que les premiers rapports sexuels qu'elle a eus avec Christian Grey, à ce moment-là, elle n'avait pas encore à signer ce contrat. Elle a ses premiers rapports sexuels avec Christian, elle n'a pas encore signé le contrat, donc elle sait déjà un peu vers quoi va tourner ces rapports sexuels si particuliers. Est-ce qu'à ce moment-là, elle doit partir en courant, Coralie? Non, moi ça me fait pas peur, ça m'effraie pas. Parce que là maintenant, elle a goûté, hein. Elle sait. Bah ouais, donc elle sait, et elle le dit elle-même, elle découvre qu'en fait finalement elle apprécie ça et qu'elle y prend du plaisir aussi dans une certaine mesure. Donc je pense que non, elle doit rester. Après oui, il y a des conditions dans le contrat qui sont à revoir, ça c'est sûr. Mais je pense que non, elle doit rester. En plus, c'est un peu son premier amour, il est protecteur, il lui offre beaucoup de choses. Non, je pense qu'elle doit rester. On sent malgré tout, même s'il y a tout ça, on sent qu'il y a de l'amour derrière. Et puis dans le contrat, il y a quand même un élément important, moi il me semble, c'est qu'elle peut dire stop. Oui, c'est Donc vrai, elle voilà. a ce garde-fou. Finalement, elle peut aller, elle, jusqu'où elle a envie, puisque de toute façon, elle a le droit de dire stop. Donc quelque part, elle se couvre. Est-ce que la lecture de ce livre, ça vous a donné envie de reproduire quelques scènes de votre vie de couple, Claire? Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que tu l'as clairement demandé à ton mari? Bon, je l'ai fait. Et J'ai il pris s'est les choses exécuté? en main, ouais. T'as pris les choses en main? Ouais. Lucienne? Bon, moi vu mon âge, c'est différent, on va dire, hein, mais oui aussi, mais pas, Ah bah, pas même sur à le... notre âge, on peut toujours trouver une petite Absolument. ficelle, Mais s'attacher. voilà, mais bon, non, c'était pas du sadomasochisme, comme je l'ai dit au début, c'était plus dans une approche du sexe, voilà, quelque chose avec des préliminaires qui sont peut-être un petit peu plus appuyés, voilà. Et ça, effectivement, je l'ai réclamé à mon époux, et je l'ai obtenu. Laura? Donc moi, même si c'est pas mon truc, ouais, en lisant le livre, j'ai fantasmé, je me suis imaginée avec mon homme, voilà. Mais comme c'est pas mon Tu désir. t'imaginais avec ton homme, mais est-ce que tu l'as demandé? Est-ce que, comme Lucienne, t'as obtenu de ce que tu voulais Non, 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 j'ai rien demandé. Je sais que non. Moi, je pourrais pas. Ça reste juste pour moi un fantasme, une façon de m'évader. Avant de passer à Laura et Émilie, vous avez obtenu ce que vous vouliez de votre mari. Comment ça a été? Est-ce que, par rapport au livre, vous avez été déçu ou vous êtes content de ce qui s'est passé avec votre homme? Parce que quand on lit ce livre, tu vois, je vais en parler juste après, la femme qui a des orgasmes plusieurs fois de suite, bon, enfin, voilà. Mais est-ce que après avoir reproduit des scènes du livre avec vos conjoints, ça a été... C'était satisfaisant. Après, mon mari n'est pas Christian. Ah non, moi il est loin d'être Christian, mais non, moi je sais pas, ça reste quand même, le livre reste quand même un fantasme. Donc Oui. même quand on fait l'amour, de toute façon, on est d'abord dans le fantasme. Même quand on est dans l'acte sexuel, on reste dans le fantasme. Enfin moi en tant que femme, c'est comme ça que ça se passe. Il y a ce qui se passe et il y a ce que j'imagine. Donc oui, quelque part, moi ça m'a convenu. Alors Laura, on l'a dit, toi tu vas te marier, Coralie. je sais pas si... Ah pardon, Coralie. C'est pas grave, non mais vous lui en voulez, hein. Donc tu vas te marier, je sais pas si tu pratiques le sexe avant le mariage. Oui, ça va. Alors est-ce que tu as eu envie de reproduire ces scènes avec ton futur conjoint? Ah oui, je lui ai demandé, mais en me promenant d'ailleurs dans des magasins à Pigalle, j'ai remarqué qu'ils avaient carrément sorti les accessoires Christian Grey. Et ouais, ils sont juste Carrément. magnifiques. Ouais, Ils sont le pas spécialement maquillage, chers. ouais. Ouais, enfin même vraiment les outils quoi. Hein. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie. Après, oui, je lui ai demandé. J'ai obtenu ce que je voulais. T'as fait quelques achats? Non. Cravache, non? Non, j'y ai pensé parce que sincèrement, ça a l'air d'être de la qualité et c'est pas vulgaire comme on peut voir dans certains autres trucs, mais non, pas encore. On sait jamais, ça reste dans un coin de ma tête. Et bon, t'es célibataire, mais si t'avais un conjoint avec toi, est-ce que tu lui demanderais de t'essayer à ce livre et t'en servir comme manuel? Oui, non. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que comme je disais tout à l'heure, hein, la communication, je pense que c'est super important et donc oui, je pense que c'est important de dire à son partenaire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Après de là à faire tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr que non, mais il y a des petites idées à prendre quand même Voilà. ici et là qui Tout à sont fait. plutôt sympathiques. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vais revenir sur ce que tu avais dit en début d'émission, Laura. Tu disais que ton compagnon trouvait ça trop trash. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui regardent l'émission,
c'est tout public, Claire? Tout public de 17 à voilà, l'âge de ma mère, quoi. Laura? Tu peux donner envie. Claire? Parce que j'aimerais pas. Moi, j'ai une petite fille qui n'a que 4 ans. Ah oui, bah alors là. Attention, c'est pas très garanti, hein. Un jour ou l'autre, ça sera une jeune fille. À 12 ans, elle l'aura dans les mains. Ça se Voilà. trouve. Et j'aimerais pas, je n'aimerais pas sa première fois avec un homme comme ça. C'est ma fille, c'est. D'ailleurs, ça me dérangerait. Le livre, justement, moi je me suis dit en le lisant, si c'est des petites jeunes filles, on va dire, hein, de 14-15 ans, parce qu'elles ont accès maintenant à Oui. n'importe quel bouquin, dans n'importe quel... Ça, je suis d'accord. Je me suis dit, c'est quand même présenter l'acte sexuel sous un angle, c'est dommage à la base, quoi. Je pense qu'on peut arriver à des pratiques un peu plus élaborées en vieillissant, mais pas à 14-15 ans, parce que sinon ça risque de tuer un petit peu le côté candide de la jeunesse et de l'acte sexuel en découverte simple, quoi, tout simplement. Hein. Donc tu le confirmes, Laura, c'est trop trash, c'est pas pour tout le monde et. Non, il y en a, non, moi mon conjoint appelle ça un bouquin porno, déjà. Donc j'ai des copines, ça va être pareil, c'est trop... Vous êtes d'accord avec la pornographie dans ce bouquin? Non, pas du tout. C'est sensuel, Absolument pas. c'est sexy, C'est érotique. c'est... C'est Voilà, vrai qu'on peut le dire, il l'a pas lu. C'est un Hein. moment. Dit Sam, il a pas lu le Non, il bouquin. l'a pas lu. Non, moi je Non, trouve je pas. C'est un Bon, après, omniporn, hein, ça reste quand même, voilà, c'est un bouquin pour, j'ai entendu dans une émission, voilà, ça reste un momiporn, donc du coup, c'est vraiment un livre, entre guillemets, porno pour les mamans, hein, pour le coup, et, mais ça reste très érotique, c'est pas, on n'est pas oui. dans le, même s'il y a C'est du pas détail, dans- on c'est n'est pas pas dans trash, c'est le, pas- voilà, c'est pas trash. Alors, donc j'en reviens, moi, une chose qui m'a un peu surpris dans ce livre, c'est la faculté de Christian à pouvoir procurer plusieurs orgasmes de suite à sa partenaire. Alors, est-ce que, mesdames, c'est possible, Claire? J'adore la question. Là, Manu, 2-3 fois de suite, elle peut jouer, enfin... Parce qu'il y a des hommes qui vont regarder cette émission, ils disent, bah non, c'est pas Oui, possible. ils peuvent avoir après des... Des complexes. Des Ah, complexes. dis donc, bah, moi je comprends pas. moi, après, donc, ça dépend de la femme aussi. Enfin, Ça dépend beaucoup des partenaires. ça je dépend, pense. ouais, du partenaire Ouais. et de la femme, de savoir si on se connaît en tant que couple, en tant que femme avant tout, avant le couple en tant que femme. Oui, moi ça m'arrive. Oui, ça m'arrive personnellement. Lucienne. Plusieurs... Oh, rassurez-vous, rassurez-vous. Pas 15 fois, hein. Pas 15 fois. Oui, si, ça peut arriver, absolument. Oh, Laura, mais il y a des hommes qui vont regarder sur nous. Mais quand c'est bien Mais qu'est-ce que fait, j'ai ça fait marche. Bien Je sûr. Mais confirme. si, quand on Oui, est en oui, Il faut osmose, tomber si, sur la si. personne, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on rencontre dans une vie qui Tout peut Qui peuvent, apporter ça. Quand on l'a rencontrée, c'est dommage de ne pas la garder. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça Ah, arrive, vas-y, ça arrive. dédicace à Surtout pas. Laura. Mais oui. Moi j'aimerais bien. J'avoue que j'aimerais bien que... Mais non, tu dis, ouais, c'est dans la vraie vie, c'est qu'une fiction. Avoir la chance de pouvoir, comme ça, avoir un orgasme sur commande, c'est pas. C'est possible quand les deux se connaissent très Très bien, Ouais, voilà. Quand les c'est deux ça. se connaissent très 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 Quand il y a bien. de la c'est connexion, vraiment possible. quand- Mais moi je savais pas Et que c'était moi, possible je- avant ça. Moi, je... Ah oui, on va dire avant ça m'arrive. Et je suis certaine aussi, se connaître en tant que femme. Aussi. Oui, Se connaître Tout soi-même. à fait. Avant Sûr, il faut connaître de... son corps. Voilà, il faut connaître son corps. Et Connaître je son pense corps. qu'à 16 ans, on n'est pas capable. Exactement. Non. À 35, c'est autre chose. Enfin, je l'ai dit, ce film sort le 11 février, je crois, au cinéma.
Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la sortie du film, que cette adaptation des 3 tomes de 50 nuances degrés soit un peu dénaturée? Parce qu'on parle souvent d'adaptations ratées. Est-ce que vous pensez que ce film va ressembler au livre? Non. Non. Mais déjà, rien que les Dès le personnages. départ, non, vous êtes d'accord? Les personnages, déjà, enfin, personnellement, déjà, on se l'imagine tous. À chacun à son image. Mais je trouve que l'acteur n'est pas spécialement charismatique comme ils disent dans le livre. Et même l'actrice, pour moi, elle fait pas jeune première, quoi. Donc, Ah oui, pourtant moi je l'ai trouvé. Oui, Moi, moi aussi. dans la bande-annonce, je l'ai pas trouvé très jolie. Comment? C'est pas une fille, c'est pas une actrice qu'on connaît. après, on connaît connaît ses ce qu'on parents, connaît pas, mais on la connaît pas elle. Moi, je trouve pas. Enfin, moi personnellement, j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé justement qu'elle collait très très bien à l'image d'Anastasia. D'Anastasia qui est, voilà, justement, j'ai trouvé. Et puis le fait qu'on la connaisse pas précisément, voilà, elle arrive, c'est encore mieux. Ça aurait été des acteurs, désolé de te couper, ça aurait été des acteurs connus. Non, il fallait des acteurs anonymes. Voilà, exactement, tout à fait. Oui. Bon, lui, par contre, effectivement, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue parce que, mais bon, c'est normal, on l'imagine tellement beau, tellement au-dessus de tout, ce Christian, qu'il est finalement, il n'existe pas. Hein, il faut rester sur terre, quoi. Émilie, est-ce que le Christian te plaît? Il ne me déplaît pas. Donc oui, non, c'est vrai qu'on l'imagine pas forcément comme il est là, mais en même temps, voilà, chacun a son interprétation du livre et son imaginaire. Mais il est pas mal, hein. Oui. Je te pose la question, Claire. Non, moi aussi déçue de l'acteur qui va représenter Christian. Mais après, voilà, on a tout notre Christian dans notre imaginaire et il n'existe pas. Malheureusement. Ah bah, et je trouve que c'est une belle... super triste. Oui, elle m'a pompé l'émission. Bon, de toute façon, je pense que ça va être un film qui va cartonner au cinéma. Voilà. Mais il y a tellement de produits dérivés qui sont sortis qu'il y a du parfum, il y a du maquillage. J'ai même entendu parler de soirée spéciale. Moi, j'ai été hier à la soirée spéciale à l'Atlantide. Ah oui, même à Char, dans les discothèques du coin. Mais je sais pas c'est comment on dit. La plupart des gens qui sont venus ne connaissaient pas du tout le film. Ah bah ça c'est l'Atlantide. Ah bah ça. En même temps, voilà, en cadeau, on a eu des préservatifs. J'ai eu un masque noir type Anonymous mais tout noir, et j'ai aussi une cagoule en latex. Ouais, bon, ça c'est l'Atlantide, ils ont essayé de récupérer le truc. Ouais, c'est pas forcément bien fait, c'était pas forcément des mais je m'attendais à autre fans. chose. C'était pas décoré, je m'attendais à avoir des menottes, des fouets, des machins. Ouais, franchement, une soirée 50 nuances degrés, très sombre, très... Ah bon, c'est Atlantide, hein, quand on voit des gamines de 14 ans. Ouais, donc, voilà. C'est ça, enfin, moi, personnellement, je vois une boîte comme ça, je vois des gamines de 14 ans, je crois que je leur pose des questions, vous faites quoi, quoi? Enfin, non, moi, je trouve pas. Bah écoutez, mesdames, merci à vous toutes de nous avoir présenté ce livre, de nous dire comment vous l'avez perçu, et j'espère que vous n'avez pas donné trop de complexes à ces hommes qui ont regardé cette émission, en espérant aussi voilà, que le film va fonctionner, qu'il ne sera pas trop éloigné même si, du livre, même si on pense que bon bah... Mais ne serait-ce que par l'attrait du livre, forcément que le film va cartonner, puisque ceux qui ont lu le livre... Oui, il peut cartonner et on peut être déçu après. Oui, mais par contre, ils iront quand même, donc les ouvertures, les entrées de ciné seront là quand même, hein. Puisque même par curiosité, déçu ou pas déçu, je pense, moi j'irai voir le film, hein, de toute façon. Voilà. Moi j'ai déjà rendez-vous avec mes copines. On se fait une soirée copine spéciale. Mais je me demande comment ils vont mettre les... Parce que dans le bouquin, on a vraiment le ressenti d'Anna. Et je me demande comment ils vont pouvoir le retranscrire à l'écran. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... Parce qu'elle se parle beaucoup elle-même. Elle-même, avec sa conscience, qui la regarde, avec sa déesse intérieure. Qui sautille quand elle a des trucs qui lui font plaisir. Pourquoi vous n'avez pas de déesse, vous? Moi, je veux de déesse. C'est la schizophrénie. Non. Moi, je me parle à moi-même, c'est important. Enfin, si, c'est souvent signe de bonne santé de se parler à soi-même en plus, et d'intelligence. Il y avait une série quand j'étais plus petite où elle se parlait à toute seule. Elle était représentée par un truc de dessin animé. Ah, c'est quoi le... Lizzie McGuire. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle était représentée. Ça va pas faire ça comme ça maintenant, mais ouais, comme disait Émilie, comment ils vont retranscrire ces pensées, parce que
C'est ça l'attrait du livre, Ben, c'est on ce qu'elle voit- pense. on voit off, tout Ouais. simplement, Je une pense voix off, ouais, hein. une bonne voix off, ça peut faire tout le travail sans Ouais. spécialement d'image. Bon, bah, on va le découvrir prochainement. La sortie du film, c'est à partir du 11 février. On Oui, se C'est ça retrouve oui. mercredi. 11 février au Ouais. cinéma, l'adaptation de 50 nuances degrés. Encore merci à vous, mesdames. Merci à Audrey et Vladimir qui ont accepté de jouer ces petites scénettes que vous avez vues. Merci à eux. Merci à Laurence qui a géré toute seule la captation audio et la captation vidéo de cette émission. Merci mesdames, merci à vous de nous avoir éclairé sur ce bouquin 50 nuances degrés. Je le rappelle, au cinéma à partir du 11 février. Je vous rappelle que l'actualité de votre site internet, le 28 TV, vous la retrouvez chez nous au www.le28.tv. Bonne journée à tous.